Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette troisième ronde du Norway Chess entre Ariane Tari, numéro 2 norvégien, et Maxime Achelagrave, numéro 2 français, derrière Alireza Firouzja évidemment. Maxime a les noirs, il n'avait pas commencé son tournoi de la meilleure des manières, avec une défaite d'entrée contre le toujours surprenant Vichy Anand, 52 ans, mais en tête du tournoi. À la deuxième ronde, Maxime a fait nul contre Shahryar Mamedjarov en partie classique avant de le battre en Armageddon. Et donc troisième ronde contre Ariane Tari, le petit poussé du tournoi, qui a une tâche d'autant plus difficile que, en plus d'être dernier Elo, il a été appelé à la rescousse par les organisateurs 3 jours avant en remplacement de dernière minute. Donc Maxime a les noirs. Sur E4, il fait évidemment ses 5, préparant sa sicilienne Najdorf. Mais après D6, Ariane Tari a refusé le combat théorique après D4 pour jouer fou B5, bon, qui reste évidemment ultra théorique à ce niveau-là. Maxime a tout joué ici, surtout cavalier D7, mais il a choisi fou D7, un coup qu'il a déjà joué de nombreuses fois. Donc le coup le plus joué ici est fou prend D7, mais C4 est une belle arme aussi. L'idée est tout simplement d'établir les taux de Maroczy, mais avec le fou non pas en F1 ou en E2 comme d'habitude, mais en B5 à l'extérieur des pions blancs, donc de pouvoir échanger ce fou et ne pas avoir un mauvais fou qui a des problèmes souvent des blancs dans les taux de Maroczy. Bon, Maxime a joué cavalier F6, cavalier C3, cavalier C6, coup de développement assez standard. A noter que là le coup E5 serait très mauvais positionnellement pour les noirs. J'en parle parce que Maxime va le faire plus tard. Mais ici, avec le cavalier encore en B8, les blancs pourraient tout simplement échanger les fous de case blanche. Et donc c'est les blancs qui ont échangé leur mauvais fou contre le bon fou des noirs. Hein. Les pions noirs étant tous sur case noire, le mauvais fou des noirs et le fou F8 et le bon fou était le fou de case blanche. Et pour les blancs, c'est exactement l'inverse. Donc là, les blancs sont juste beaucoup mieux avec une position symétrique et le bon fou contre le mauvais fou. Donc surtout pas E5. Cavalier C6 a été le choix de Maxime. Et sur Roc, d'habitude, Maxime met son fou en fianchetto. Alors il y a beaucoup d'ordres de coups possibles, hein, parce qu'on aurait pu commencer par cavalier C6 avant cavalier F6, voire par G6 assez rapidement, etc. Mais dans cette position, Maxime avait peur de fou prend C6. Un coup malin, parce que on n'a pas envie de reprendre en C6. Là, il y aurait E5 qui serait catastrophique. Ça détruit totalement la structure. On n'a pas envie de jouer un coup grotesque comme cavalier G8 et prendre D6, la colonne s'ouvre, c'est fini, on peut pas jouer sans développement comme ça. Donc D' 5 est le moindre mal, mais alors ça reste horrible avec ces pions doublés isolés, ce pion isolé, un retard de développement, bref, c'est catastrophique. Donc B prend C6 est impossible. Donc on est obligé de faire fou prend C6, mais maintenant et seulement maintenant, les blancs jouent D4. Et après c'est prendre D4 qu'elle allait prendre D4. Le pion E4 n'est jamais vraiment en prise. Par exemple sur cavalier prend E4, cavalier prend C6 gagne là pour les blancs. Toujours calculer ces variantes, donc évidemment on ne peut pas reprendre le cavalier sera en prise. Cavalier prend C3, cavalier prend D8, cavalier prend D1. Cavalier prend B7, ça c'est la mauvaise nouvelle, le cavalier blanc ne peut pas ressortir. Et sur tour B8, pour attaquer B2 en cas de cavalier A5, on peut tout simplement sacrifier le cavalier contre un pion, récupérer ici, les blancs ont un pion de plus et sont positionnellement totalement gagnants. Bon. Et si jamais ici, à la place de cavalier prend 4, on prenait du fou, beaucoup de coups sont possibles, on peut faire tour E1, on peut faire fou G5, c'est catastrophique pour les noirs qui ne sont pas du tout développés, avec le roi au centre sur la colonne ouverte. Et donc ça c'était le problème de G6. À noter que d'habitude, si les blancs font D4 à la place de fou prend C6 tout de suite, après c'est prendre D4, cavalier prend D4, fou G7 par exemple, là fou prend C6 n'est pas du tout un problème parce qu'on peut faire B prend C6 et tout va bien, il n'y a pas de E5. Voilà, donc c'était la petite subtilité de l'ordre de coup et donc Maxime a dû trouver autre chose et il a fait E5. Maintenant que le cavalier est en C6, en cas de fou prend C6, que Ariane va faire un peu plus tard, là on pourrait tout simplement faire B prend C6. Les blancs sont débarrassés de leur mauvais fou. Bon, bravo, mais
on a renforcé notre centre, et ce pion est très utile pour contrôler surtout la case D5. Donc là, il a joué D3, fou E7 évidemment, et la petite surprise préparée par Ardian Tari, cavalier H4. Avec l'idée d'aller en F5, mais aussi de préparer le coup F4, rupture classique. On a un pion qui a avancé, on lui met un collègue à ses côtés, tout ça c'est assez standard. Donc là il faut comprendre que même si on joue un coup comme A6, un peu surprenant, les blancs n'ont pas envie de prendre en C6. Parce qu'on pourrait faire B prend C6. Comme j'ai dit, ça renforce le centre et surtout le contrôle de la case D5. Et sur cavalier F5, parce que les noirs n'ont pas encore roqué, on peut faire fou prend F5, E prend F5, mettre la petite pression sur le pion F5, et en cas de dame F3, on profite de ne pas avoir roqué pour ouvrir l'aile roi. G6, le pion F5 est attaqué, il faut prendre, H prend G6, et là on comprend qu'on est bien content avec les noirs de ne pas avoir fait petit roc. Ça irait tout à fait pour les noirs. Donc après A6, en fait, le meilleur coup, ce serait de jouer fou A4. Et ce qui est un peu surprenant, c'est que Maxime a joué roc qui est bien plus naturel que A6, mais là, Ariane devait connaître sans doute, il a joué fou prend C6, maintenant. Et la différence, c'est que, donc on n'a jamais envie de faire fou prend C6, hein, parce que là, il y a cavalier F5, et le fou D7 ne contrôle plus la case F5. Et plus tard, les blancs pourront mettre l'autre cavalier en D5, vu qu'on n'a pas le pion en C6. Donc B prend C6 est le coup joué par Maxime, mais du coup cavalier F5 et la même variante ne va pas du tout. Prise, prise, dame D7, dame F3, et on n'a vraiment pas envie de faire G6 parce que ça autoriserait des fous H6, peut-être même des G4. Évidemment, on va pas ouvrir l'aile roi avec son rang G8. Donc ça, c'était la petite différence qui n'était pas simple à comprendre. Du coup, là, Maxime doit trouver autre chose. Il a joué cavalier E8 en se disant, je suis un peu moins bien, mais on va espérer une erreur de mon adversaire. Et d'ailleurs, l'erreur n'a pas tardé à venir. Ici, le meilleur coup. Alors, Maxime l'avait très bien compris. Moi, ça m'a pris un peu de temps de comprendre pourquoi c'était le meilleur coup. Alors avant de vous le montrer, on va voir, essayer de comprendre ce qui se passe sur un coup naturel comme fou E3. Dans la partie, Ariane a joué F4, donc c'est ni fou E3 ni F4 le meilleur coup. Ici, les noirs vont soit jouer fou G5, qui est un coup intéressant pour échanger le fou de case noire, donc toujours le mauvais fou, contre le fou de case noire des blancs. Et par exemple, en cas de dame D2, on peut échanger. Et ici, on peut même jouer G6. On craint pas vraiment cavalier H6. Le cavalier serait bien trop seul. On jouerait roi G7 et puis après F5, menace F4. On aurait une super attaque et le cavalier est potentiellement perdu. Et donc en cas de cavalier G3, c'est une position tout à fait standard qui va pour les noirs. On peut jouer de manière assez typique cavalier G7 pour préparer la poussée F5 et tout va bien dans cette position où on s'est débarrassé du fou de case noire. Une autre possibilité, c'était de jouer fou F6, un peu surprenant, mais donc on conserve le mauvais fou, pour l'instant qui est mauvais, et sur un coup comme dame F3, on fait G6, sur cavalier H6, on s'en va, et un peu pareil, on va préparer tranquillement cavalier G7, puis F5 à un moment. Après avoir rebougé le fou, on aura toujours le coup fou G5 à disposition, ça c'est une position tout à fait jouable pour les noirs. Donc c'était les deux possibilités sur fou E3. F4 c'est le coup de la partie, et donc en fait le bon coup, c'était le surprenant cavalier prend E7. Paraît très bizarre, on a perdu beaucoup de temps, 1, 2, 3 et 4 coups pour échanger un super cavalier en F5, qui n'était jamais vraiment prenable, contre un mauvais fou en E7. Mais alors l'idée elle est très subtile, ça montre une bonne compréhension. Moi, encore une fois, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre le pourquoi du comment. En fait, le gros problème des blancs, c'est leur pire pièce. Et leur pire pièce, c'est le cavalier C3. Depuis qu'il y a eu B prend C6, il est très mauvais en C3. Il ne peut pas aller en E4, il ne peut plus aller en D5, il ne peut pas aller en B5. À l'aile dame, il n'y a pas d'avenir. Et donc, c'est vraiment la pire pièce. Et donc, après cavalier prend E7, dame prend E7, c'est très concret. Les blancs font F4. Ils menacent de jouer F5. Et là, ça serait horrible pour les noirs de se laisser faire sur n'importe quel coup. Je sais pas, tour B8 pour mettre la tour sur la colonne ouverte. On fait tout simplement F5 et ensuite c'est la marée de pions. D'ailleurs,
attaque de pièces possible aussi. On peut jouer tour F3, tour H3, dame H5, ça c'est toujours un plan. Mais on peut aussi y aller avec les pions G4, G5, et puis les blancs ont une attaque sans avoir rien sacrifié. Les noirs n'ont pas absolument aucun contre-jeu. Donc F5 est impossible à tolérer. Maxime avait prévu de jouer F5 lui-même pour empêcher F5 des blancs. Mais du coup, le pion E4 va disparaître et le cavalier gagnera l'accès à cette case. Donc par exemple, une variante possible, alors l'ordi préfère dame F3, mais juste pour montrer un truc typique du problème de jouer F5, donc toute l'idée des blancs derrière cavalier prend E7, c'est d'améliorer le cavalier. E prend F5 est possible, pas aussi fort d'après l'ordi que dame F3, mais c'est un coup qui illustre bien ce que je dis. G4 maintenant, c'est un peu surprenant, mais le fou doit bouger, on joue F5 maintenant, et donc le cavalier qui n'avait aucun avenir en C3 aura maintenant une magnifique case en E4. Donc F5 était un bon coup, c'était peut-être le moindre mal. E prend F4 était une autre possibilité, mais donc là on comprend assez facilement que les blancs ont une meilleure structure. Ça c'est que déjà ils ont que 2 îlots, 2 pions, contre 3 pour les noirs, et il n'y a aucun souci, la colonne F est plus utile que la colonne E pour les noirs, et les blancs sont un peu mieux. C'est pas la fin du monde non plus pour les noirs, mais toujours désagréable de se retrouver moins bien avec pour seul espoir d'égaliser un jour contre un joueur moins fort. Donc il fallait jouer cavalier prend E7. Ariane n'a pas compris ça, il a fait F4. Bon, qui est un coup, à première vue, bien plus naturel. Enfin, moi, je pense que j'aurais joué un coup comme F4 ou fou E3. J'aurais pas pensé à échanger mon magnifique cavalier qui m'a pris 3 temps d'arriver ici contre ce fou qui est la mauvaise pièce a priori des noirs. Mais bon, c'est pour ça que je suis pas grand maître et encore moins super grand maître. Donc F4 de la part des blancs. Maxime sauve son mauvais fou en jouant fou à F6 parce qu'il a compris l'énorme potentiel de ce fou. Vu que les pions F et E sont sûrement amenés à s'échanger, le fou pourra trouver une case magnifique sur E5, soit même en D4. Par exemple sur fou E3, on peut faire E prend F4, fou prend F4, le fou perd un temps, fou prend F5, E prend F5, fou les 4 échecs. Et c'est difficile maintenant de parler de mauvais fou, on peut juste dire que c'est un fou actif, très actif. Donc là tout irait bien pour les noirs. À la place de fou E3 qui est juste douteux, Ariane joue dame F3 et maintenant la même variante serait beaucoup moins convaincante parce que les blancs auraient la même position avec le coup dame F3 en plus, ce qui est quand même un gros avantage. La dame met la pression sur le pion C6, elle prépare des attaques à l'aile roi aussi. Bon, cela dit, c'est sûrement ce que moi j'aurais fait. À la place, Maxime a trouvé une belle idée. D'abord un petit coup qui mange pas de pain, tour B8 pour mettre la pression sur le pion B2. Évidemment, et c'est grave parce que le fou doit jouer, donc à un moment il doit quitter la case C1, évidemment ce fou. Surtout pas B3 parce que là le fou se réveille aussi. Le mauvais fou a un énorme potentiel. E prend F4 et c'est terminé déjà. Donc Ariane a joué tour B1, seul coup pour défendre le pion B2 sans s'affaiblir et du coup libérer le fou de la case C1. Et donc ici, j'aurais transposé dans cette variante après fou prend F5, E prend F5, E prend F4 et le même genre de position qu'on a vu avec tour B8 et tour B1 intercalé, ce qui ne change pas grand chose. Mais Maxime a trouvé une idée incroyable. Il a joué cavalier C7 qui laisse le pion D6 en prise. Donc pour jouer un tel coup, il fallait vraiment avoir calculé comme un monstre. Bon, ça tombe bien, c'est Maxime, en calcul pur, c'est peut-être le meilleur joueur du monde. Donc voici quelques exemples de lignes qu'il avait dû calculer avant de jouer cavalier C7. Bon, cavalier prend D6, c'est le coup critique, évidemment. Là, l'idée de Maxime, c'est de jouer cavalier E6. On vient de perdre un pion central, qui en plus soutenait des pions importants. Mais bon, on replace notre cavalier, il est en E8, on a joué cavalier C7, cavalier E6, comme si de rien n'était. Ici, plusieurs coups candidats. F5 par exemple, ça c'est une gaffe. On joue cavalier D4, attaque la dame, et sur un coup de dame, dame E7, gagne le cavalier qui n'a plus de case, à cause du coup F5. Bon, ça c'est relativement facile. Ok. On peut imaginer cavalier F5. Le cavalier a fait le job en prenant un pion, il rentre maintenant sur sa case magnifique en F5, les blancs ont un pion de plus, tout va bien.
Et ben non, cavalier prend F4 et sur fou prend F4, E prend F4, dame prend F4. Tout a l'air d'aller bien pour les blancs, mais fou prend F5, suivi de dame prend D3. Et c'est la crise pour les blancs, les noirs vont récupérer leur pion dans de bonnes conditions. Et sur E prend F5, on n'est même pas obligé de faire dame prend D3. Là, la meilleure variante d'après leur ordi, bon c'est un peu superflu, mais c'est toujours joli, c'est pas de faire fou prend C3 tout de suite. Ce B prend C3, et dans cette variante, dame prend D3, les blancs ont tour B8. Il n'y a pas de mat de couloir, ils échangent les tours et ils vont égaliser. Là, l'ordi prend l'avantage avec les noirs en jouant fou D4 intermédiaire et seulement après roi H1, fou prend C3, B prend C3 sur la même variante, tour prend B1, tour prend B1, dame prend D3. On menace la tour, il n'y a pas de tour B8 à cause du mat du couloir grâce au coup fou D4 qui a forcé au roi H1, malheureux pour les blancs. Et les noirs ont un énorme avantage dans cette position avec la dame plus active qui va forcer aussi un coup passif comme tour C1 et du coup les noirs auront les deux meilleures pièces majeures. Donc ça c'était une autre variante, cavalier F5 qui donc ne va pas non plus pour les blancs. Cavalier E2 pour pouvoir reprendre du cavalier. Bon, E prend F4, cavalier prend F4, cavalier D4 attaque la dame et sur dame H5 tout a l'air de bien aller pour les blancs mais là il y a un coup assez incroyable, une belle tactique, G5 sorti de nulle part, mais ça attaque le cavalier, c'est très concret. Sur cavalier H3 on fait évidemment fou prend H3 suivi de dame prend D6, donc ça gagne une pièce, mais on peut se dire cavalier E2, tout va bien pour les blancs, égalité matérielle, les noirs ont fait G5, ça a l'air ridicule, sauf que les échecs sont un jeu concret, et ici on joue dame E7, attaque le cavalier, et maintenant sur cavalier F5, on a tout simplement fou prend F5, et en cas de reprise, le cavalier E2 est en l'air, et malheureusement pour les blancs, ils ne peuvent pas jouer de coup intermédiaire cavalier prend D4, parce que fou prend D4 vient avec échec. Donc ça c'était quelques exemples de variantes qu'il fallait calculer. Bon, pour Maxime c'est trivial, et sa variante principale après cavalier, cavalier prend D6, cavalier E6, c'était cavalier prend F7. Bon, déjà il faut y penser. J'ai vu plusieurs commentateurs en direct, malgré la de l'ordi, ne pas du tout mentionner ce coup. Donc cavalier prend F7, l'idée elle est claire, tour prend F7 perd maintenant pour les noirs, F prend E5 gagne à cause du clouage, par exemple cavalier D4 attaque la dame, dame F2, et maintenant le fou est perdu parce qu'il ne peut pas prendre, il y a la tour derrière. Sauf que sur cavalier prend F7 on fait dame E7, attaque le cavalier, ici les blancs n'ont pas le choix, il faut sacrifier la dame par F prend E5, fou prend E5, cavalier prend E5, tour prend F3, cavalier prend F3. Et donc là Maxime avait compris que même si matériellement les blancs vont bien, hein, il y a tour, cavalier, 2 pions pour la dame, c'est même petit avantage matériel pour les blancs, les noirs prennent l'avantage avec dame D6, attaquent le pion D3 et préparent un replacement du fou, fou E8, fou H5. Pour l'instant les pièces blanches sont mal coordonnées, il y a des faiblesses de pions, il y a des faiblesses de cases, et les noirs sont mieux dans cette position, comme l'avait compris Maxime. Donc voilà, une fois qu'on a vu tout ça, on peut jouer cavalier C7 sans craindre de cavalier prendre D6, mais il fallait quand même y avoir pensé et bien tout vérifier. Ici, les blancs pouvaient jouer aussi F prend E5, mais donc on fait fou prend E5, fou F4, donc maintenant c'est les blancs qui essayent d'échanger leur bon fou contre le censé être mauvais fou des noirs, mais qui est en fait très actif. Et ici, Maxime avait compris cavalier E6, fou prend E5, D prend E5, et les noirs sont mieux ici. Ce qui n'est pas évident à première vue, parce qu'on peut se dire qu'ils ont plus de faiblesses que les blancs ont une seule faiblesse, mais les faiblesses théoriques des noirs ne sont pas vraiment des faiblesses en pratique, parce qu'elles ne sont pas attaquables. Alors que le pion D3 est sur une colonne ouverte, donc il sera très facilement attaqué, il faudra toujours qu'il soit défendu par des pièces, et la case D4 est aussi aux mains des noirs, alors qu'évidemment, si les blancs avaient la case D5, ils seraient sans doute gagnants, mais ici, à cause de B prend C6 joué dans l'ouverture, les noirs sont mieux. Bon,
Faudra préparer peut-être des coups comme F6 puis G6 un jour pour chasser ce cavalier de F5. Ça sera très long, hein, mais les noirs sont du bon côté de l'égalité, voire même ont un vrai avantage. Donc après cavalier C7, qui a évidemment dû surprendre Ariane Tari, c'était au tour d'Ariane Tari de surprendre Maxime, il a trouvé G4. Un coup assez créatif, pas forcément si bien en soi d'un point de vue de l'ordinateur, mais c'est quand même assez plaisant et dangereux pour les noirs. Donc ici E prend F4 était possible, avec fou prend F4, fou E5, des positions qui ressemblent à celles qu'on a vues à l'instant. Mais Maxime a joué un coup encore plus fort, cavalier E6, replace le cavalier, sacrifie à nouveau le pion D6. Bon, cavalier prend D6 ne marchait pas, E prend F4, fou prend F4, cavalier prend F4, dame prend F4, fou D4 échec, roi H1, ça va pour les blancs, et ben non, fou prend G4, la dame est surchargée, elle ne peut pas à la fois défendre le cavalier et donc son pion. En cas de dame prend G4, dame prend D6, les noirs ont un pion de plus et sont gagnants. Bon, ça, maintenant c'est une petite variante triviale, hein, tout ça, qu'elle prend D6 ici. Donc Ariane a joué G5, attaque le fou, fou E7 est forcé. Et ici, il fallait jouer cavalier prend E7. Une nouvelle fois, il fallait échanger ce cavalier monstrueux contre le fou qui là est redevenu mauvais l'espace d'un instant en tout cas, mais qui a toujours un gros potentiel. Et surtout, l'idée c'est de jouer F5 derrière. Alors, ça sacrifie un pion. Mais Maxime avait compris qu'il fallait mieux pas le prendre ce pion, parce qu'après cavalier prend G5, dame H5. Bon, le cavalier attaqué, il faut jouer F6 pour le protéger, mais ça c'est vraiment pas ce qu'on veut. En fait, les blancs sont très contents de s'être débarrassés du pion G, parce que un pion de moins, c'est une colonne en plus. Et là, c'est une colonne assez importante, tout est fermé, donc les blancs vont continuer par des coups comme roi H1, tour G1, H4 pour chasser ce cavalier. Ils vont pouvoir doubler les tours sur la colonne G. Les noirs n'ont aucun contre-jeu, et le pion de plus ne sert strictement à rien. Il est en G7, il ne sera jamais valorisé. Au contraire, il risque d'être pris un moment et ça sera synonyme d'échec et mat. Donc, bon, l'ordi préfère prendre, hein, mais humainement, c'est injouable. C'est vraiment pas le pion qu'on a envie de prendre. Donc, Maxime aurait joué cavalier D4, attaque la dame, et sur dame G3, là, c'est très important. Les blancs seraient beaucoup mieux s'il n'y avait pas G6 qui force F6. Alors, ça peut faire un peu peur, parce que, bon, potentiellement, il y a un mat, mais là, les noirs ont dame E6 et ils vont pouvoir échanger les dames par dame G4 ou dame H3. Et en fait, c'est eux qui sont du bon côté de l'égalité dans cette position. Bon. Donc, tout ça pour dire que G4 était quand même assez intéressant. Mais ici, Ariane s'est trompé. Il a fait d'abord F prend E5. Après D prend E5, seulement maintenant, il a joué cavalier prend E7. Et donc, il n'y a plus de F5. Le jeu s'ouvre. Dame prend E7. Petit coup de dame G3, de toute manière, la dame, bon, non seulement devait protéger le pion G5, mais aussi allait se faire attaquer par un cavalier D4. Donc ici, les blancs sont foutus. Pourquoi? Parce qu'ils ont affaibli leur aile roi, et aussi ils ont un problème de développement. La tour est toujours en B1, le fou est toujours en C1. Et donc là, les noirs doivent se dépêcher de profiter des affaiblissements de l'aile roi. S'ils jouent des coups un peu trop tranquilles, les blancs vont compléter leur développement. Il y aura toujours des faiblesses potentielles, hein. Le roi ne sera jamais vraiment sécurité, même bien plus tard dans la partie. Mais si on fait des coups trop tranquilles, les blancs vont développer leurs pièces et ça sera beaucoup plus difficile d'attaquer. Donc il faut attaquer rapidement, il faut ouvrir le jeu tout de suite. F6, excellent coup. Bon, pour Maxime, c'est vraiment trivial de jouer un tel coup. Donc ici, Ariane a joué G prend F6, qui était peut-être encore une imprécision. D'après Maxime, il fallait absolument jouer H4, avec l'idée F prend G5, fou prend G5, cavalier prend G5, dame prend G5. C'était ce que Maxime craignait. En cas par exemple de tour prend F1, tour prend F1, dame prend G5, H prend G5, tour prend B2. On a gagné un pion, mais tour F2. Et rien n'est simple, ce fou est quand même un peu bizarre comparé au cavalier qui pour l'instant n'a pas de case mais sera toujours agile et pourra faire des grosses menaces, hein, sur le pion C5 notamment, qui ne peut pas être défendu par le fou de case blanche. Donc à la place
Dans cette position, Maxime aurait joué Dame D6, qui est le meilleur coup. L'ordi dit que c'est totalement gagnant, moins 3,5. Mais humainement, c'est pas si évident à comprendre. Bref. Donc H4 était peut-être le meilleur coup pratique, mais la position restait perdante d'un point de vue théorique. G prend F6, c'est le coup d'Ariane, mais du coup tour prend F6. Et ici, pas dame prend E5 qui gagne un pion, certes, mais les noirs ont une avance de développement gagnante. Tour F8, échec, roi G2, dame F7 par exemple. Et si les pièces avaient été développées avec le fou en E3, la tour par là, les blancs auraient juste un pion de plus, mais ici, ils ont un roi en moins, ils vont se faire mater très rapidement. Donc, Ariane a essayé de tour prend F6, mais du coup, dame prend F6 et c'est similaire. Tour F8 arrive au prochain coup et c'est la crise. Cavalier E2 pour essayer de rapatrier des pièces. Et vous avez mentionné ce cavalier qui était mauvais depuis qu'il y a eu B prend C6 dans l'ouverture. C'était le problème des blancs. Donc, tour F8, petite menace de mat. Ici, sur fou E3, il y aurait eu cavalier F4 et contrairement à la partie, les blancs ne peuvent plus faire cavalier prend F4 parce que le point F4 fait une fourchette. Donc c'est pour ça qu'Ariane a joué fou D2, qui paraît à première vue un peu étrange. Mais comme ça, sur cavalier F4, il a pu échanger ce cavalier monstrueux. E prend F4, c'est le problème. Maintenant, le pion est passé et en plus, il sert dans l'attaque. On compte souvent que les pièces en attaque, mais les pions peuvent être très utiles, comme on va le voir. Dame F3, Dame G5, échec. Dame G2, donc là, évidemment, on n'échange jamais les dames. Les fous de couleur opposée favorisent l'échange de nuls quand on est en finale, mais en milieu de jeu, quand il y a encore des pièces lourdes, tour et dame sur l'échiquier, ça favorise au contraire les chances de gain, parce que ça favorise l'attaque. Les noirs ont une pièce de plus sur les cases blanches, donc ils s'attaquent avec une pièce de plus. Donc dame H5, évidemment on met la dame sur case blanche pour pouvoir profiter de notre fou supplémentaire sur cette couleur. Fou C3, menace mat, bon, spoiler, Maxime l'a vu, il a fait G6, tout va bien. On menace F3, on menace fou H3, dame F2 pour essayer de se défendre, fou H3, très bien, roi H1 pour couvrir le roi en anticipant les échecs sur la colonne G. F3, on pousse le pion, fou E1, il y avait de l'idée, mais c'est trop tard. Donc sur dame G4, Ariane Tari a abandonné. Pourquoi? Parce que dame G3 pour proposer l'échange des dames. Maintenant les noirs peuvent accepter, j'avais dit tout à l'heure qu'on voulait pas, mais évidemment si ça gagne tout seul, c'est possible. Sur H prend G3, F2 gagne le fou. Mais pareil sur fou prend G3, F2 on menace F1 dame, tour prend et tour prend mat, donc fou prend F2 est forcé. Évidemment il n'y a aucun espoir dans cette finale avec une pièce de moins. Et si pas dame G3, malheureusement pour les blancs, ils peuvent rien faire contre la menace. Dame G2 échec, par exemple sur un coup comme fou D2, on fait mat de manière forcée, là on peut tout prémouver même, dame G2, dame prend G2, F prend G2, échec, roi G1, tour F1, tour prend F1, je prends F1, tour, évidemment, échec et mat. Donc voilà, magnifique victoire de Maxime avec ce sacrifice de pion extraordinaire cavalier C7. Je vous le remets ici. C'est vraiment le coup qui a renversé la partie. Peu de joueurs auraient pensé à cavalier C7 donnant le pion D6 et peu de joueurs surtout avaient la capacité de calcul de comprendre que c'était correct. Donc voilà, victoire magnifique de Maxime Vacher-Lagrave avec les pièces noires, ça fait toujours plaisir. Il relance totalement son tournoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et j'en profite aussi pour remercier un nouveau tipeur, Ivan. Donc merci beaucoup à toi. Et si ça vous dit de suivre son exemple, il y a le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao!